Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, plusieurs accords de libre-échange sont actuellement négociés par l'Union européenne. Parmi ces accords, je voudrais revenir sur celui entre l'Union européenne et le Mercosur, récemment négocié, mais pas encore formellement conclu. Dès le mois d'août 2019, le président de la République avait indiqué que la France ne pouvait pas soutenir cet accord d'association, compte tenu de la politique environnementale du Brésil, contraire à l'accord de Paris. Vous avez rappelé tout à l'heure que le gouvernement a mandaté une commission d'experts indépendants chargée d'analyser l'ensemble des dispositions de l'accord, pouvant avoir un impact sur le développement durable, les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation ou encore la biodiversité. Ces conclusions sont extrêmement préoccupantes. Cet accord ne respecte ni le principe de précaution, ni l'accord de Paris, ni les normes environnementales, sanitaires et de travail, que ce soit en matière d'alimentation, de déforestation ou de bien-être animal. Dans ce contexte, je souhaiterais connaître l'état des discussions que mène la France avec ses partenaires européens et la Commission européenne, puisque la Commission est souveraine en matière d'accords commerciaux internationaux. Cette situation tranche avec celle de l'accord économique et commercial global entre l'Union économique et le Canada, appelé CETA, appliqué à titre provisoire depuis 2017 et qui témoigne d'excellents résultats économiques pour la France. Et je m'en réjouis en tant que président du groupe d'amitié France-Canada de notre Assemblée. Nos exportations à destination du Canada ont augmenté ces dernières années sous l'impulsion de cet accord, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire et des vins, mais aussi des équipements de transport, des matériels électriques, électroniques et informatiques, de la chimie et des produits pharmaceutiques. Et contrairement aux craintes légitimes de certains, les importations de produits agricoles sensibles, qui font d'ailleurs l'objet d'un suivi spécifique par le gouvernement, demeurent limitées, voire nulles. L'AECG CETA n'a donc, à ce stade, pas eu d'effet sur ces filières, ni au niveau national, ni au niveau régional. Dans ce contexte, mes questions sont les suivantes. Quel bilan faites-vous de l'application provisoire de l'AECG CETA ? Et suite à l'adoption du projet de loi de ratification de cet accord par l'Assemblée le 23 juillet 2019, quand prévoyez-vous de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat ? Je vous remercie. Vous dire encore quelques mots pour vous dire donc que sur le Mercosur, c'est clair, nous souhaitons, nous ne signerons pas donc en l'état l'accord du Mercosur. La Commission n'est pas souveraine. Le Mercosur est un accord d'association, donc il faut une unanimité du Conseil. Ça, c'est important de le dire. Et aussi, il faut que le Parlement européen se prononce. Le Parlement européen, pour l'instant, a voté un avis contre l'accord en l'état. Et puis ensuite, comme il y a une dimension mixte de cet accord, il y a aussi un vote des parlements nationaux, éventuellement. Donc vous voyez qu'il y a encore de nombreuses étapes. Et pour cela, nous sommes en discussion avec nos partenaires, nous sommes en discussion avec l'Union européenne, et l'Union européenne est elle-même en discussion avec le Mercosur pour voir de quelle manière on peut à la fois avoir des garanties sur le respect de l'accord de Paris par les pays du Mercosur, avoir des garanties sur l'absence d'impact, si jamais il y avait cet accord, sur la déforestation. Et Madame de La Raudière en a parlé aussi. Nous travaillons avec nos partenaires sur la question aussi des préoccupations autour du secteur agroalimentaire, qui est un secteur, vous le savez, qui est un secteur important pour nous, parce que ces produits sont évidemment importants. Sur le CETA, un mot pour vous dire que donc il y a aujourd'hui, puisque le CETA est d'ores et déjà en application, même s'il n'a pas été encore ratifié, à partir du moment justement où il y a eu un accord du Conseil. Cet accord permet d'ores et déjà d'avoir des résultats positifs. Vous l'avez rappelé, monsieur le député Laglaise. Nous avons très clairement pris les chiffres qui sont que les exportations sont en augmentation de 11% vers le Canada et les importations seulement en augmentation de 6%. Donc on voit bien que c'est positif, et notamment positif pour la France. Il n'y a pas aujourd'hui, tel qu'on l'observe, d'impact négatif sur les filières agricoles sensibles qui ont été identifiées, qui sont particulièrement suivies. En revanche, nous sommes très vigilants pour que toutes les
normes sanitaires et phytosanitaires soient bien respectées par le Canada. Ce n'est pas lié à l'accord CETA, hein, c'est lié à tout produit agroalimentaire qui rentre dans l'Union européenne, qui doit être conforme à nos réglementations sanitaires et phytosanitaires. Et donc, il y a un certain nombre d'audits qui ont été réalisés et qui démontrent, même s'il n'y a pas sur les produits constatés, audités, d'impact potentiellement négatif sur la santé, un certain nombre de procédures qui ne sont pas respectées correctement. Et donc, nous avons écrit avec Julien Normandie à l'été pour dire à quel point nous voulions avoir d'abord cette information plus rapidement, que cette information soit transparente et que des audits nouveaux soient réalisés pour nous assurer que les fameux engagements dont on parlait, notamment de respect, quand on est un partenaire de l'Union européenne, de respect des normes sanitaires et phytosanitaires, soient bien assurés. Et donc, la Commission nous a réécrit en nous assurant que toutes les audits seront réalisés et que nous tiendrons au courant de la suite des procédures. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le CETA. Et donc, nous sommes évidemment toujours mobilisés et en toute transparence, nous continuerons de vous transmettre les différentes informations nécessaires.